Salut! Allô, Stéphane? Comment ça se passe pour toi? J'aimerais commencer à l'inverse. Et toi, Stéphane, comment ça va? Pas pire. Hein? Pas pire. Hmm. C'est positif, ça. Hein? Oh, pas pour moi, là. Stéphane, quand tu me dis pas pire, là, c'est pour moi, là, au lieu Ben, de juste pas pire. Tu sais, c'est pas pire. deux pires, pépé. Et double négation. Ce que ça m'a fait, c'est comme au lieu de partir dans notre énergie habituelle, puis ça fait pas Ouais. pire. Déjà là, mon énergie elle tombe. Tantôt, je disais, c'est excitant. C'est pas excitant, là, mais pas du tout, du tout. Ouais. Tu veux Puis, dire dans l'autre capsule qu'on a fait oui, oui. précédente? Oui, Et c'est absolument. pas gênant de te dire, ben, pas pire, qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que j'ose pas te le demander, mais tu vas peut-être m'envoyer une bombe, je sais Oui, pas. ou je t'invite à commander tel ou tel repas à tel endroit. C'est écœurant. Moi, à chaque fois que j'entends ça, le cœur me monte dans la gorge. Oui, Parce que dans ma tête, écœurant, ben c'est ça. Mais chez les jeunes, c'est très, très in. oui, oui, oui. Alors, observez les expressions que vous utilisez. Hein? Il Moi, y a, il y a une croyance, là, il y a une croyance qui est encore présente au Québec, c'est on est né pour un petit pain. ah, imaginez si je crois que je suis née pour un petit pain. Ça va être petit, ma vie, parce que je me comporte, je filtre tout ce qui se passe à partir de mes croyances. C'est un Et si je crois GPS. que je suis petit pain, je vais filtrer en petit, 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 petit. C'est un GPS. Le cerveau nous oriente là où on l'a programmé. Si on a programmé qu'on n'y arriverait pas, le cerveau va nous démontrer qu'on a raison de croire qu'on n'y arrivera pas. Ce qui m'encourage, Stéphane, c'est qu'en neurosciences maintenant, scientifiquement, tu nous en as déjà parlé, il est prouvé que l'on peut changer. Notre cerveau, c'est de la neuroplasticité, je pense qu'on Exactement. appelle. Donc, Exactement. on peut changer. On peut prendre la paralysante, la transformer en dynamisante. C'est possible. Tu vois, c'est une autre croyance que j'ai. Je connais quelqu'un qui est proche ici, là, qui est peut-être juste en face de toi, là, ici, là. Oui, oui. Euh, un- j'avais passé un examen pour la vue et l'ophtalmo m'avait dit, tu as un défaut de cornée, tu vas porter des lunettes toute ta vie. Alors, oui, j'ai des lunettes, Mais c'est récent. mais ça fait pas longtemps Non. que j'ai des lunettes. J'ai 54 ans. J'ai porté des lunettes quelques années, puis éventuellement, j'en avais plus besoin. Lorsque j'ai repassé un rendez-vous, la personne m'a dit vous n'avez pas besoin de lunettes, votre vue est impeccable. Est-ce que ça peut influencer le corps? Est-ce que ça peut, peut-être, ça peut certainement avoir beaucoup plus d'impact que vous le pensez en ce moment? C'est pour ça que je dis souvent Absolument. aux gens observe ce que tu dis. Quand tu dis c'est pourri ce que tu as fait, qu'est-ce qui est positif? Tout est vraiment pourri. La personne fait un exercice dans un cours et elle me dit c'est pourri. OK? Mais tu n'apprends rien. Un, tu n'apprends rien. Tu jettes tout. Et deux, est-ce que c'est vraiment pourri? Puis quand on écoute, on réalise que non. Il y a un bel apprentissage à faire. Oui, c'est un frein. J'ai Oui, pas le goût d'essayer. oui. Je crois que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, puis c'est pourri. Donc, j'ai aucune énergie à investir pour même essayer. Alors, j'ai encore un petit processus, comme pour les dynamisants. Mais Je sais juste avant, il y a des gens qui me disent je vais aller voir mon patron la semaine prochaine, puis encore une fois, il va me dire que tac, 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 tac. La semaine passée, j'ai quelqu'un qui m'a dit j'ai une présentation dans quelques jours et je sais que la veille de ma présentation, je ne serai pas capable de dormir, que le matin de ma présentation, je vais avoir mal au cœur, je vais peut-être être malade et je sais que ça va mal se passer. Je dis à la personne et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, la personne, elle ne comprend pas trop pourquoi je lui pose la question, mais je lui dis Mhm. c'est que tu es en train de prédire ton avenir. Tu es en train de me dire d'avance ce qui va se passer. Oui, mais je le sais, c'est toujours comme ça. Ça s'est passé comme ça dans le passé. Est-ce qu'à chaque fois, ça a été exactement le même résultat?
Il faudrait peut-être investiguer, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas différent lors de Ah, la prochaine présentation? je suis tellement contente qu'on en parle encore des croyances. Regarde comment on pourrait jamais épuiser le sujet, je Ah, il y pense. a tellement d'anecdotes, d'exemples, de situations. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, qu'on vous répète qu'il est important d'identifier vos principales croyances dynamisantes ou paralysantes. Oui, parce qu'on en a tous des deux. Exact. Alors, l'exercice maintenant, Lise. Oui. Alors, je pense que c'était dans la capsule où tu avais, la capsule qui est intitulée Et si la croyance m'empêchait de me réaliser? Tu Mhm. avais suggéré à nos auditeurs, auditrices, d'identifier les trois top croyances limitantes. Si vous les avez fait, vous avez une partie de l'exercice qui est fait. Si vous avez choisi d'y penser, elles sont peut-être encore dans votre esprit. Alors, last chance, c'est pas last dance, là. C'est Last chance. last dance avec nous. Oui, c'est ça. On danse sur la croyance. C'est ça, c'est une nouvelle danse. Stéphane et moi, on vient justement de concevoir une nouvelle danse sur les croyances. Alors, vous en prenez trois, les trois tops. Si ce n'était pas fait, comme je vous disais, on vous invite fortement à le faire. Et c'est vous qui vont en profiter, qui vont en bénéficier, bien sûr. Et voici les questions clés à se poser. Vous voyez comment on travaille de façon consciente à démystifier ce pas de danse. Allons-y. Question, en quoi est-elle ridicule? Vous pouvez la noter. C'est tellement invraisemblable ce qui peut nous venir à l'esprit. En quoi est-elle ridicule? Très souvent, elle l'est. Deuxième question. Si je n'abandonne pas cette croyance, quel coût devrais-je payer? Et je ne parle pas des signes de dollars, là, hein? Par exemple, L'impact que ça va amener dans oui, votre vie. dans mes relations, vous pouvez les noter. Ça va peut-être vous guider davantage. Euh, je les ai notés pour ne pas m'en souvenir. Par rapport à ma santé, il y a des croyances paralysantes qui peuvent avoir un impact incroyable sur sa santé. Par rapport à ma famille, par rapport au niveau affectif. Je ne vous en donne pas plus. Il va vous venir d'autres idées. Travaillez à partir de ce qui vous vient. Moi, je vous invite de tout cœur à faire l'exercice. Et je crois, là, je suis en train de tout dire mes croyances, coudonc. Oui, c'est ça. Moi, je crois que simplement de faire l'exercice, ça va affaiblir les croyances, les croyances paralysantes. Et c'est le but de l'exercice, de déconstruire tranquillement ses croyances pour qu'éventuellement elles s'effondrent. Exact. J'ai une belle petite pensée pour finir. J'aime ça finir avec des petites pensées. Puis ça va harmoniser notre pas de danse sur les croyances. Je ne me souviens pas qui dit ça, là, mais je vous la donne parce que je la trouve très bonne. Ce n'est pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser nos rêves. Savez-vous c'est quoi? Non? C'est ce que nous croyons que nous ne sommes pas. Ce que nous croyons que nous ne sommes pas. C'est ça l'empêchement, imaginez. Et si vous étiez plus que ça? Oh, salut! Bye.